En parlant avec des hommes depuis plusieurs années, je remarque une chose, c'est qu'il y a quelques points particuliers qui pourraient être des attitudes ou des qualités, voire même des ressources que les femmes ont en elles, qu'elles le sachent ou non, qui font que quand elles les déploient dans la démarche de se mettre en relation avec un homme, ça les émoustille, ça les rend fous, ça les rend même accros. Dans cette vidéo, je vais t'en partager 3 qui, je pense, sont très importants à remettre un peu comme ça en tête, en lumière, parce que je pense que ce sont des trésors personnels que tu possèdes, qui sont plus ou moins mis en avant selon ton état tout simplement de bien-être ou tout simplement ta volonté de les mettre en place. Et le but ici, c'est de les refaire vivre. Commençons tout de suite avec le premier point. Ils seront tous accros devant une femme qui les intrigue. Une femme intrigante, c'est-à-dire qui suscite un intérêt vif avec une sorte de perplexité, de doute, voire d'hésitation. Donc toi, ce mélange de c'est très attirant et en même temps, je suis pas trop sûr. Quand un mec ressent ça, eh bien, toute son énergie, elle est concentrée sur toi, sur la femme qui a créé cette intrigue. On peut vraiment jouer cette carte, notamment dans la phase de rencontre, de séduction, mais aussi quand la relation s'installe. Je peux te donner un exemple. Imagine tu as une connaissance ou un savoir particulier qui, en plus, idéalement, eh bien, c'est quelque chose qui peut l'intéresser, c'est-à-dire que c'est un sujet qui l'anime. À partir de là, si tu lui donnes de l'information de façon partielle, c'est-à-dire pas complète, eh bien là, tu crées cette intrigue chez lui et ce désir intense, eh bien, d'en savoir plus sur le sujet et, en même temps, par association, sur toi. De la même façon, une attitude non verbale, avec ton langage corporel, peut créer de l'intrigue, voire même du mystère, quelque chose qui est un peu inconnu, surnaturel, attirant, par le fait simplement de poser un regard, sans parler, un regard avec une intention particulière qui l'amène, qui l'invite à te regarder d'une certaine façon. Choisir un peu une tenue différente, la porter et ne pas donner d'explication de ce choix. Encore une fois, c'est j'amène quelque chose, je ne donne pas la suite, je laisse, si tu veux, ce côté un peu fantasmatique opérer dans sa tête. Et là, je suis en train de mettre ce côté intriguant, même mystérieux, qui est extrêmement puissant. Ensuite, le deuxième point que je veux te partager dans cette vidéo, qui rend vraiment les hommes complètement dingues quand c'est bien effectué, c'est quand une femme suscite son admiration, qu'elle devient admirable à ses yeux. Et pour définir cette admiration, qu'on se comprenne bien, eh bien, je parle d'une joie, d'une sorte d'excitation même, quand il est face à une grandeur, à une beauté supérieure qui le dépasse. Et pour ce faire, il y a énormément de possibilités. Agir pour toi en conscience, en te valorisant, développer une forme de maturité dans ta perception du monde, des relations et de sagesse, ce sont des éléments extrêmement puissants pour être encore plus admirable. Le fait aussi, si tu as des enfants, de t'en occuper, d'être une merveilleuse maman et en plus de ça, peut-être t'occuper de ta carrière professionnelle, de monter des projets. Ça ne veut pas dire faire des millions de choses à la fois, mais cette manière d'appréhender le monde et d'agir, c'est quelque chose qui rend une femme extrêmement admirable aux yeux d'un homme. Une femme qui se confronte à ses peurs, qui les challenge et qui essaye de les dépasser, donc en sortant des sentiers battus, que ce soit choisir une autre voie professionnelle, sortir d'une relation qui est un peu dysfonctionnelle, tous ces éléments-là font une certaine forme de résilience face à la vie, font qu'une femme devient admirable. Je rajouterais qu'une femme qui l'admire, qui voue même une certaine fascination pour lui, peut être un élément déclencheur de son envie de t'admirer à son tour. Un autre élément que je constate quand je parle aux hommes qui leur donne vraiment envie de courir après une femme, c'est quand, avec subtilité, de façon savante même j'ai envie de dire, elle mélange la légèreté et la profondeur. C'est le choix des sujets et la manière d'alterner entre ces deux. Que ce soit des sujets plus ou moins légers, voire je dirais presque superficiels, donc qui peut être de l'actualité, des météos, de la copine, du voisin, du nouveau collègue de travail, des trucs qui sont intéressants, qui méritent d'être partagés, et en même temps, cette capacité à basculer vers de la profondeur, plus parler au niveau de l'être, des ressentis, des émotions, où on peut se révéler soi-même à l'autre et là vraiment aller dans de la profondeur, dans l'intimité et une certaine forme d'authenticité qui est, si tu veux, le Graal pour avoir une relation de qualité et s'installer dans le présent et en même temps dans la durée parce que ça donne vraiment envie de reconnecter la personne dans cette dimension. C'est cette particularité que je veux que tu saisisses, que je pense que tu as déjà, encore une fois, et que tu peux retrouver tout simplement en faisant cette démarche simple qui est je me pose, je respire. Vraiment, c'est important de le faire. Quand tu penses au fait d'être intrigante, voire même mystérieuse pour ce premier point, qu'est-ce qui te vient comme souvenir comme ça par flash et te laisser aller dans ces souvenirs comme si tu le reproduisais dans le présent. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et tu verras que tu as déjà cette capacité-là. C'est dans ton trésor personnel, tu as juste à l'ouvrir. En pensant également
à cette partie-là de toi qui est admirable. Comment susciter l'admiration et te laisser aller à ces flashs et le retrouver pour te rendre compte que tu as déjà mis en place ça, même si tu n'en étais pas consciente. Le but, c'est ça, c'est de le remettre en lumière. Et ce troisième point qu'on vient de voir, à savoir ce basculement entre les sujets légers, donc dans leur choix et dans la façon de l'aborder au niveau non-verbal, attitude, et ce basculement vers des sujets un peu plus profonds, intimes, vers une forme de qualité relationnelle beaucoup plus authentique. D'une manière ou d'une autre, les points que je viens de te partager, eh bien, t'évoquent quelque chose et te ramènent vers peut-être plus de confiance, d'envie ou tout simplement d'énergie positive. Si ça fait au moins cet effet, c'est déjà énorme. Si tu as envie d'aller plus loin, par exemple en me présentant ta situation actuelle dans un objectif de dépasser eh bien, le challenge que tu peux vivre, je peux te coacher personnellement. Le moyen le plus simple pour y parvenir, c'est de cliquer dans le lien dans la description. Donc c'est le premier lien qui va apparaître et tu verras donc toutes les conditions d'accès pour vivre un coaching réel avec moi. J'ai hâte de te retrouver. Tu verras, un moment comme ça, c'est vraiment privilégié. On est posé, on travaille de façon personnalisée, c'est très spécifique et on va vraiment, tu verras, dans ta situation, faire la différence. Je te dis à très vite pour ce coaching ou pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Salut à toi.